Bonjour à tous et à toutes. Pour cette première vidéo de l'année, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2022. Voilà, ceci étant dit, reprenons aujourd'hui avec la lettre F comme fac-similé. Dans les parties de jeux de rôle, j'aime particulièrement proposer à mes joueurs des accessoires physiques, notamment dans mes parties orientées enquête. Concrètement, plutôt que de leur dire vous trouvez telle information dans un article, je préfère leur concocter un faux journal et leur tendre le bout de papier physiquement. Et lors des parties en ligne, pour renforcer l'immersion des joueurs, qui peut être un peu brisée par les écrans interposés, je m'efforce de créer plus de facsimilés qu'à l'accoutumée et je les distille au fur et à mesure à mes joueurs. En plus d'avoir un document sympa pour se mettre dans l'ambiance, le facsimilé peut permettre de donner des informations méta. Par exemple, dans ce journal intime tiré du scénario de la boîte d'initiation de l'Appel de Cthulhu des éditions Edge, les dernières entrées du journal sont dans des couleurs différentes car elles ont été écrites à différents intervalles de temps avec des stylos différents. Si un joueur remarquait ces différences, je lui donnais les informations ou je lui faisais faire un jet. Ce sont donc des outils très intéressants pour l'ambiance et pour distiller des informations, des indices, voire même proposer de fausses pistes. Et surtout pour les scénarios orientés enquête, on peut créer tout un tas de documents. Vintage si ça se passe dans Cthulhu 1920 par exemple. On peut créer des anciens journaux, des rapports de police, des télégrammes, etc. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer rapidement et simplement un facsimilé pour une fiche d'emprunt de livre à la bibliothèque. On peut imaginer que quelqu'un a décidé d'emprunter un livre occulte type Necronomicon et que les investigateurs souhaitent en savoir plus sur la dernière personne à avoir eu ce livre dans les mains. Pour ce tutoriel, je vais utiliser LibreOffice et son module Draw. C'est un logiciel libre et gratuit disponible sur Linux, sur Mac et sur Windows. La première étape est de lancer LibreOffice Draw. Nous allons d'abord changer le format de la feuille. A4, c'est beaucoup trop grand pour une fiche d'emprunt à la bibliothèque, nous allons donc prendre A6. Nous allons également retirer les marges. Puis nous allons chercher de l'inspiration sur internet. Pour cela, avec mon moteur de recherche favori, je réalise une recherche avec les mots-clés en anglais. On trouve plus de résultats avec les mots en anglais qu'avec les mots en français. Dans la catégorie images, je vais par exemple m'inspirer de celui-ci. Je l'aime bien. Je le mets à côté pour avoir une inspiration. À partir de cette image de référence, nous allons tracer des blocs de texte. On va changer la taille et la police. Ici, la police All Newspaper Types. Pour donner un peu plus de relief, je vais également mettre le texte en gras et je vais préparer des petits pointillés pour mettre le texte par-dessus. Plutôt que de m'embêter à refaire les blocs de texte, je peux tout simplement les copier-coller et modifier ce qui m'intéresse. Encore une fois, et je peux mettre la référence. Voilà, j'aligne tout ça, c'est pas mal. Je vais encore copier et coller ces blocs-là, et cette fois-ci, je vais écrire le titre. Cette fois-ci, je ne le mets pas en gras. Je recadre un peu. Et je le place au-dessus des pointillés. Je fais exprès de faire un décalage, on peut imaginer que la fiche, une fois qu'elle était dans la machine à écrire, était un peu décalée, c'est pour ça que le titre n'est pas exactement au bon endroit. C'est purement cosmétique, évidemment, vous pouvez changer et faire à votre sauce. Ah, c'est pas mal. Ça me paraît bien. Ensuite, avec l'outil trait, on va tracer la première double ligne. Avec Shift enfoncé, je peux avoir un trait bien droit. Et je vais le mettre en noir. Je vais peut-être augmenter aussi un peu son épaisseur, ici avec largeur. Je vais le sélectionner, le copier et le coller.
Voilà, il réapparaît pile au-dessus. J'ai juste à le prendre et à le décaler un peu vers le bas. Ouais, c'est un peu trop. Voilà. Comme ça, j'ai mon double trait. Je peux ensuite faire ma colonne. Toujours avec Shift enfoncé pour être sûr d'avoir, voilà, une belle verticale. Et je vais pas jusqu'en bas, vous verrez pourquoi. Ce trait, encore une fois, je le passe en noir. J'augmente un peu sa largeur. Et je copie-colle encore le trait horizontal. Et je le mets en bas ici. Voilà, c'est pas mal. Je copie-colle encore une fois pour éviter de refaire un trait. Et je le mets par ici pour mettre les en-têtes des colonnes. Je copie-colle mon bloc texte pour pas avoir à en refaire un. Je centre. Évidemment, ici, les informations sur la fiche sont en anglais car la bibliothèque est une bibliothèque américaine, mais vous pouvez adapter la langue, évidemment. On ajuste un peu pour que ce soit joli, voilà. Ensuite, je vais copier cette ligne et la coller. Je vais la déplacer. Puis je vais en copier-coller plusieurs, mais je vais vraiment faire ça presque à l'arrache, on va dire. On n'essaye pas de faire des écarts très réguliers. Ça sert à rien de perdre du temps à faire des écarts très réguliers. Il faut juste le faire à peu près pour savoir à peu près combien de lignes on aura. Je vais en prendre plusieurs d'un coup. Copier-coller. Voilà, comme ça j'en ai 4 d'un coup. Et encore une ou deux peut-être. Là c'est vraiment à vue de nez, on va dire. Voilà. Ensuite, je sélectionne toutes mes lignes. Voilà, on voit qu'il les a toutes sélectionnées. Et avec l'outil espacement, je vais les centrer verticalement. Et comme ça, chaque espacement entre les lignes va se faire automatiquement. Voilà. Comme ça, c'est pas trop mal. J'ajuste encore un peu. Ouais, c'est mieux. Je copie-colle encore un bloc que je vais mettre en bas. Je vais tirer le bloc pour être sûr d'être centré. Je vais demander à être centré. Et on peut rajouter par exemple ici le nom de la bibliothèque. Ceux qui ont joué à Cthulhu sauront de quoi je parle. Je vais créer un nouveau bloc de texte. On aurait pu aussi faire un copier-coller, c'est selon. Et on va préciser la date, par exemple 12 juillet 1920, ou on pourra juste mettre 20 peut-être, on verra, selon la place qu'on a. On va réduire un peu la taille. On va mettre 10 peut-être. Ou 11. Et on va prendre une police qui va bien. Stamp Writer Kit. Pour faire un effet tampon. Ça fait mieux comme ça. Tac. Peut-être en gras. À voir. Hop. Et on va copier-coller notre bloc. On va le décaler. Et on va écrire le nom de la personne qui l'a emprunté. Et on va prendre une typo manuscrite, comme si le bibliothécaire avait écrit à la main le nom de l'emprunteur. Tiens, pourquoi il mélange... Ah, pardon. J'ai fait une petite erreur avec mes raccourcis. Voilà, on va grossir un peu l'écriture pour que ce soit lisible. Les écritures manuscrites, il faut généralement grossir parce que sinon on a du mal à lire. Voilà, on peut même faire un peu plus gros et faire que l'écriture dépasse. Hein. Ça a été écrit à la main, c'est pas un souci. Et voilà, on a une chouette fiche. On peut supprimer notre modèle. On a une chouette fiche que l'on peut changer, modifier, adapter à chaque scénario. Hein, on peut imaginer que d'un scénario à l'autre, ce n'est pas la même bibliothèque, ce n'est pas la même date, ce n'est pas le même nom d'emprunteur. Là, j'ai fait qu'une seule ligne, mais évidemment, on peut faire plusieurs lignes. Et la petite touche finale, on peut ici insérer une image en arrière-plan et on va aller chercher une texture. J'avais déjà récupéré cette texture, à vous d'aller en chercher sur internet et de prendre celle qui vous plaît. À partir de là, on peut soit imprimer ce document sur du papier et le découper proprement pour avoir un vrai morceau de papier à tendre à nos joueurs lors d'une partie physique, ou on peut également l'exporter. Au format ici, on peut sélectionner JPEG, on tape le nom, on clique sur enregistrer, on augmente la résolution.
On va mettre 150. On valide. Et voilà le résultat. Et on peut partager ce fichier à nos joueurs pendant des parties en ligne. Pour retrouver les polices d'écriture, vous pouvez aller sur internet. Je recommande particulièrement le site Dafont, ou Dafont. Voilà, dafont.com. Et sur ce site-là, vous pourrez retrouver les typos que je vous ai présentés dans ce tutoriel. Il suffira de les télécharger et de les installer sur votre système d'exploitation. Il y a tout un tas de tutoriels sur internet qui expliquent pas à pas comment installer une police selon votre système d'exploitation. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi utiliser des accessoires réels. Je parlais de documents papier, mais on peut proposer d'autres petits objets. Une boîte d'allumettes estampillée du logo d'un club branché, un ticket de métro avec la date inscrite dessus, etc. Et évidemment, vous vous adaptez à l'époque dans laquelle vous allez jouer. Lors d'une partie de Medieval Fantastic, par exemple, j'avais créé des fausses lettres cachetées, et les joueurs ont adoré pouvoir décacheter leurs petites missives et inspecter le seau de cire que j'avais placé dessus. Ça prend un peu de temps à faire, mais c'est super cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres petites astuces à partager, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Pour flatter l'algorithme de YouTube, vous pouvez aussi liker, partager, la cloche, tout ça. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous dire à bientôt!